Bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les signaux de circulation au sol. Nous commencerons par les signaux adressés aux avions civils. Puis, nous passerons aux signaux adressés par un membre de l'équipage de conduite au signaleur. Ensuite, nous aborderons les signaux adressés aux hélicoptères. Enfin, nous terminerons par une note et la conclusion. Commençons par les signaux adressés aux avions civils. Signal 1, ailier, guide, main droite en haut, main gauche en bas et bougez le bras gauche. Signal 2, identifiez la porte tendre, les bras complètement vers l'avant, puis les levez directement au-dessus de la tête. Signal 3, dirigez-vous vers le signaleur suivant ou en suivant les instructions de la tour du contrôle au sol. Tendre les bras vers le haut, puis les abaisser. Signal 4, tout droit. Tenir les bras à l'horizontale de chaque côté du corps et en fléchissant les coudes, signal 5A. Virer à gauche, direction par rapport au pilote. Bras droit et bâton, formant un angle de 90 degrés avec le côté du corps. Faire le signal tout droit avec la main gauche. Signal 5B. Virer à droite, direction par rapport au pilote. Bras gauche et bâton formant un angle de 90 degrés avec le côté du corps. Faire le signal tout droit avec la main droite. Signal 6. Signal 6A. Arrêt normal. Tendre les bras et les bâtons à l'horizontale de chaque côté du corps. Signal 6B. Arrêt d'urgence. Croiser et décroiser rapidement les bâtons au-dessus de la tête. Signal 7. Signal 7A. Serrer les freins. Lever la main, ouverte, paume tournée vers l'avant, un peu plus haut que la hauteur de l'épaule. Signal 7B. Desserrer les freins. Lever la main, fermée, formant un point, un peu plus haut que la hauteur de l'épaule. Signal 8. Signal 8A. Cales en place. Bras tendus verticalement au-dessus de la tête et bâtons tournés vers l'extérieur. D'un coup sec, écartez les bâtons. Signal 8B. Cales enlevés. Bras tendus verticalement au-dessus de la tête et bâtons tournés vers l'extérieur. D'un coup sec, écartez les bâtons. Signal 9. Démarrer le moteur. De la main droite, lever à la hauteur de la tête et bâton pointant vers le haut, faire un mouvement circulaire. Signal 10. Couper le moteur. Tendre le bras et le bâton devant le corps, à la hauteur des épaules. Placer la main droite et le bâton devant l'épaule gauche. Signal 11. Ralentissez. Tendre les bras vers le bas et, en fléchissant les coudes, élever et abaisser les bâtons, entre la taille et les genoux. Signal 12. Ralentissez le moteur du côté indiqué. Les bras vers le bas, les bâtons pointant vers le sol. Élevez et abaissez le bâton droit pour demander de ralentir, le moteur gauche et vice-versa. Signal 13. Reculez. Tournez les bras en tenant les bâtons, l'un par-dessus l'autre devant le corps. Signal 14. Signal 14A. Reculez en virant pour faire tourner la queue vers la droite. Tendre le bras gauche en pointant le bâton vers le bas. Signal 14B. Reculez en virant pour faire tourner la queue vers la gauche. Tendre le bras droit en pointant le bâton vers le bas. Signal 15. Affirmatif pour « tout va bien ». Levez le bras droit à la hauteur de la tête, bâton pointant vers le haut, ou montrez le poing, pouce levé, le bras gauche demeurant le long du corps. Signal 16, 17, 18, 19, 20 concerne les signaux adressés aux hélicoptères. Et nous les aborderons par la suite. Poursuivons avec signal 21 feu. Avec le bâton tenu en main droite de façon répétée, dessinez un 8 de l'épaule au genou, l'autre bâton pointant en direction du feu. Signal 22. Maintenez position. Attendez. Tendre les bras et les bâtons vers le bas à un angle de 45 degrés par rapport au côté du corps. Signal 23. Vous pouvez rouler. De la main droite avec ou sans bâton, effectuez un salut standard pour signaler à l'aéronef qu'il peut partir. Signal 24. Ne touchez pas aux commandes. Signal technique de service. Levez le bras droit complètement au-dessus de la tête et fermez le poing ou tenir le bâton à l'horizontale, le bras gauche demeurant allongé le long du corps. Signal 25. Connectez l'alimentation électrique. Signal technique de service. Tendre les bras en position verticale au-dessus de la tête. Ouvrir la main gauche,
tournez la paume vers le bas. Signal 26. Déconnectez l'alimentation électrique. Signal technique, bail de service. Bras tendus en position verticale au-dessus de la tête, main gauche ouverte, paume tournée vers le bas, bout des doigts de la main droite touchant la paume de la main gauche, formant un T. Signal 27. Négatif. Signal technique, pas de service. Tendre le bras droit à 90 degrés par rapport au côté du corps et pointer le bâton vers le sol, ou montrer le poing, pouce tourné vers le bas, le bras gauche demeurant allongé le long du corps. Signal 28. Entrer en communication par l'interphone, signal technique de service. Tendre les deux bras à l'horizontale de chaque côté du corps, puis les replier jusqu'à ce que les mains recouvrent les oreilles. Signal 29. Sortir, rentrer l'escalier, avant, arrière, signal technique de service. Bras droit le long du corps, bras gauche levé à 45 degrés, de façon que la main se trouve au-dessus de la tête. Dans un mouvement de balayage, levez l'avant-bras droit pour le pointer vers l'épaule gauche. Passons au signeux adressé par un membre de l'équipage de conduite au signaleur. Signal 1. Frein serré. Levez le bras avec les doigts allongés en position horizontale devant le visage, puis refermez les doigts. Signal 2. Frein desserré. Levez le bras avec la main fermée en position horizontale devant le visage, puis allongez les doigts. Signal 3. Mettre les cales. Bras tendus, paume vers l'avant. Déplacez les mains vers l'intérieur pour les croiser devant le visage. Signal 4. Enlevez les cales. Mains croisées devant le visage, paume vers l'avant. Décroisez les bras horizontalement vers l'extérieur. Signal 5. Prêt à démarrer le moteur indiqué. Levez le nombre de doigts d'une main pour indiquer le numéro du moteur à démarrer. Abordons maintenant les signaux adressés aux hélicoptères. Signal 16. Restez en vol stationnaire. Tendre complètement les bras et les bâtons à l'horizontale, de chaque côté du corps. Signal 17. Monter. Tendre complètement les bras et les bâtons à l'horizontale, de chaque côté du corps, paume tournée vers le haut. Levez les bras et les bâtons en position verticale. Signal 18. Descendez. Tendre complètement les bras et les bâtons à l'horizontale, de chaque côté du corps, paume tournée vers le bas. Signal 19. Signal 19A. Déplacez-vous horizontalement vers la gauche, direction par rapport au pilote. Tendre le bras droit à un angle de 90 degrés par rapport au côté du corps. Signal 19B. Déplacez-vous horizontalement vers la droite, direction par rapport au pilote. Tendre le bras gauche à un angle de 90 degrés par rapport au côté du corps. Signal 20. Atterrissez. Croisez les bras vers le bas, devant le corps, bâton pointant vers le sol. Terminons enfin avec notes et conclusions. Un exploitant peut adopter d'autres signaux à utiliser dans des circonstances précises, tant entre personnes au sol qu'entre conducteurs ou entre le poste de conduite d'un avion et le personnel au sol ou toute autre combinaison. Dans chaque cas, les signaux adoptés doivent faire l'objet d'une procédure écrite qui doit être diffusée à tous les intéressés. L'exploitant intéressé qui aura adopté des signaux définis doit s'assurer que tous les utilisateurs de ces signaux ont reçu une formation dans ce domaine et qu'ils maîtrisent leur emploi.